L'affaire Hicham El Wahrani qui a tenu l'Algérie en haleine depuis pratiquement une semaine, voire une semaine. Il a été arrêté, appréhendé hier par des citoyens. Et ce ne sont pas les services de sécurité qui l'ont repéré et qui l'ont arrêté, ce sont des citoyens. La population algérienne qui se fait justice soi-même, c'est la population qui l'a remis à la gendarmerie nationale. Il s'avère que hier, un groupe de citoyens du côté de Ain Defla, du côté, encore une fois, à la limite entre la wilaya de Ain Defla et la wilaya de Chlef, ont appréhendé Hicham El Wahrani. C'est-à-dire que tout se règle sur les réseaux sociaux en ce moment en Algérie. On règle le séquence sur les réseaux sociaux, on filme, on témoigne sur les réseaux sociaux, on ne vit que grâce aux réseaux sociaux puisqu'il n'y a pas d'institution. L'Algérie, c'est devenu notre pays, malheureusement, est devenu une jungle. Une jungle. Donc, c'est la population qui est traquée depuis des jours. Un groupe de citoyens, donc, se sont unis pour le neutraliser et le mettre hors d'état de nuire puisque les services de sécurité étaient incapables de l'arrêter. Dans un pays civilisé, la population ne se fait pas justice elle-même. C'est la population algérienne qui s'est organisée toute seule, qui ont diffusé leur propre avis de recherche. C'est la société civile et la population qui s'est organisée en toute autonomie pour essayer de retrouver un criminel dangereux dans un pays civilisé. Ce sont les services de sécurité qui organisent les recherches, la traque, qui diffuse les avis de recherche et qui retrouvent les criminels. L'affaire Hicham El Wahrani qui a tenu l'Algérie en haleine depuis pratiquement une semaine, voire une semaine. Ça fait une semaine que toute l'Algérie se passionne pour cette affaire. Oublions même l'affaire Nasser Djen et d'autres scandales politiques de grande ampleur. L'affaire, une affaire qui aurait pu être un simple fait divers, en réalité elle est devenue une affaire nationale, puisque toute la population algérienne s'était mobilisée sur les réseaux sociaux pour rechercher et traquer un criminel, un gangster, qui est devenu tristement célèbre à travers des vidéos où il torture, où il agresse des citoyennes et des citoyens, où il rackette, où il inflige des sévices cruels à des Algériennes et des Algériens, abusant de sa force et assumant et mettant en exergue son impunité et sa méchanceté machiavélique. À l'affaire Hicham El Wahrani, dont nous avons déjà parlé, on l'a expliqué, c'était le 17 octobre dernier, voilà, pratiquement déjà une semaine, nous sommes le 22 octobre, il a été arrêté, appréhendé hier par des citoyens. Et ce ne sont pas les services de sécurité qui l'ont repéré et qui l'ont arrêté, ce sont des citoyens. Donc la population algérienne qui se fait justice soi-même. Et ensuite, c'est la population qui l'a remis à la gendarmerie nationale. Tout s'est passé dans une localité située entre la wilaya de Chlef et la wilaya de Ain Defla, plus exactement entre l'Attaf. Juste, c'est un village situé tout près de la localité de l'Attaf, dans la wilaya de Ain Defla. Hicham El Wahrani, dont nous avons déjà parlé le 17 octobre dernier, est devenu le symbole d'une Algérie en proie à un déchaînement de barbarie et de violence. Cette affaire, elle avait profondément choqué les Algériennes et les Algériens, parce que nous avons eu un gangster qui, au cœur d'une vidéo virale, donne un véritable cours de torture et d'humiliation à un individu. Il torturait avec des armes blanches, avec des insultes, des insanités, de la vulgarité, mais aussi des coups. Il frappait, il passe un passage à tabac et surtout des actes de torture. Il utilisait une arme blanche pour taillader, pour menacer, pour frapper, pour donner des coups de couteau. Il donnait des coups de couteau à sa victime. C'était d'une cruauté infernale. Et les Algériens et les Algériens ont découvert avec beaucoup de stupéfaction ces images que vous avez certainement vues et revues, puisque ça fait depuis le 16-15 octobre dernier, la polémique ne cesse d'enfler en Algérie, dévoilant encore une fois l'ampleur historique et très préoccupante de la grande criminalité, de la grande délinquance qui frappe de plein fouet la société algérienne et qui commence à susciter une angoisse collective. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que hier, un groupe de citoyens du côté de Ain Defla, du côté, encore une fois, à la limite entre la wilaya de Ain Defla et la wilaya de Chlef, ont appréhendé Hicham El Wahrani. Et ils ont diffusé ces vidéos sur c'est-à-dire que tout se règle sur les réseaux sociaux en ce moment en Algérie. C'est pour ça que nous allons, dans nos conclusions, constater l'effondrement des institutions judiciaires et sécuritaires dans le pays. L'Algérie, c'est devenu notre pays, malheureusement, est devenu une jungle. Une jungle. On règle le séquence sur les réseaux sociaux, on filme, on témoigne sur les réseaux sociaux, on ne vit que grâce aux réseaux sociaux puisqu'il n'y a pas d'institution.
On n'a plus de justice professionnelle, honnête, intègre, rigoureuse. On n'a pas des services de sécurité sérieux, rigoureux, honnêtes et professionnels. Donc, c'est la population qui est traquée depuis des jours. Ce Hichem El Wahrani qui est devenu tristement célèbre à travers les réseaux sociaux. Donc, on a plusieurs récits qui nous racontent les circonstances de son arrestation. Comme les autorités algériennes ne sont pas fières d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas être fières d'elles-mêmes, elles n'ont pas donné une version précise concernant les circonstances exactes de son arrestation, parce que c'est pas les services de sécurité qui l'ont arrêté. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il était au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'entrée de... En tout cas, il était au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'entrée de la wilaya de Ain Defla. Il y avait un barrage de la gendarmerie nationale qui procédait à des fouilles et des contrôles. Lui, il aurait anticipé la menace, il avait peut-être reconnu d'être identifié. Il abandonne son véhicule à quelques encablures du barrage. Ensuite, il va abandonner son véhicule, il va marcher à pied. Il aurait été accompagné par deux personnes. On les a pas vraiment identifiés d'après les sources oculaires, et il a marché à côté de l'autoroute. Ensuite, il aurait emprunté une voie ferrée, il avait marché à côté de la voie ferrée, et c'est là où il aurait été reconnu par des citoyens qui l'ont traqué, qui l'ont coursé et qui l'ont couru derrière, qui ont couru après lui. Ensuite, ils l'ont arrêté, il se serait débattu, il y avait des bagarres, etc. Et un groupe de citoyens donc se sont unis pour le neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Ensuite, ils ont décidé de le remettre entre les mains de la gendarmerie. Donc, une équipe de la gendarmerie, brigade de la gendarmerie de l'Ataf a été appelée. Ils l'ont récupéré, Hichem El Wahrani, et cette équipe de la gendarmerie de l'Ataf aurait par la suite remis transférer ce criminel et gangster vers une brigade de la gendarmerie de la wilaya, vers une brigade spécialisée de la gendarmerie de la wilaya de Tipaza. Je rappelle que Hichem El Wahrani s'est fait connaître à Bousmeï, dans la wilaya de Tipaza, il y a de cela une semaine, entre le 15 et le 16 octobre dernier, à travers cette vidéo tout simplement horrible, où pendant plus de 6 minutes, il torture, il tabasse, il frappe avec une violence inouïe un individu qu'il accuse de l'avoir balancé au service de sécurité. L'affaire Hichem El Wahrani n'a toujours pas encore livré tous ses secrets, puisque les circonstances, les raisons de cette flopée de violence, ou de cette flambée de violence, ou de cette poussée cruelle de violence, on les a pas encore, on ne les connaît pas avec précision. Tout ce qu'on sait, c'est que Hichem El Wahrani est un gangster spécialisé dans les cambriolages et les agressions avec des armes blanches, donc dans les vols et les cambriolages. Il aurait été dénoncé une première fois par l'un de ses acolytes. Ses acolytes, ensuite, Hichem El Wahrani aurait fait un passage en prison. Il aurait été gracié selon certaines sources. D'autres affirment que non, il n'a pas été gracié, il a été remis en liberté. On ne sait pas comment et pourquoi. Ça, la justice algérienne ne sait pas du tout expliquer là-dessus. Les autorités ne fournissent aucune explication. Encore une fois, ce scandale les désavoue et dévoile leur amateurisme et leur incompétence à protéger, ou leur incapacité à protéger l'ordre public. Alors que la préservation de la sécurité nationale est un discours quotidien chez nos dirigeants. Et quand il s'agit de la sécurité publique à l'intérieur du pays, on voit que des délinquants et des gangsters, et des délinquants et des gangsters et des criminels imposent leur loi et font semer la terreur sans que personne n'arrive à les rappeler à l'ordre, ou sans que personne n'arrive à les neutraliser. Donc, Hichem El Wahrani, une fois il retrouve celui qui l'a balancé, enfin, la source qui l'a balancé à la police, il décide de la torturer, il décide de prendre sa revanche, de se venger, et encore une fois, en faisant une grande démonstration d'horreur. C'est tout simplement un exercice de torture qui a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo a été diffusée ensuite qui a fait connaître ce personnage Hichem El Wahrani, où il aurait agressé une famille lors d'une opération de cambriolage, et c'est comme ça qu'il est devenu une figure détestable auprès de l'opinion publique. Chaque jour sur les réseaux sociaux, des appels ont été lancés avec sa photo, avec sa description minutieuse, avec son portrait robot, appelant les citoyennes et les citoyens à se solidariser pour aller le retrouver, pour l'arrêter, puisque les services de sécurité étaient incapables de l'arrêter. Voilà l'histoire de Hichem El Wahrani. Juste après son arrestation, la justice algérienne apparaît. Ah voilà, la justice algérienne qui était muette, totalement muette, qui était silencieuse,
qui était incapable de nous fournir des explications à propos de ces vidéos horribles, encore une fois, de ces actes de torture qui ont été massivement diffusés sur les réseaux sociaux. Nous avons, quand il a été arrêté, Hicham El-Wahrani, la justice algérienne fait une apparition. Elle existe, elle nous dit voilà, elle existe, et le procureur de la République près le tribunal de Koléa a animé même une conférence de presse dans laquelle il donne sa version. Il explique qu'il a été procédé à l'identification de la personne qui était derrière la diffusion de cette vidéo. Donc voilà, comme par hasard, la justice algérienne affirme qu'elle a identifié l'origine de la diffusion de cette vidéo qui a horrifié la population pendant plus d'une semaine. Il s'agit d'un certain Adel C. Bon, mais il n'a pas été identifié avant, il a été identifié juste après l'arrestation de Hicham El-Wahrani. Tout ça c'est bizarre, on en parlera. Ensuite, le même procureur de la République près le tribunal de Koléa, il ajoute que l'exploitation des informations contenues dans la vidéo a permis également d'identifier la victime, à savoir Mohamed Z, actuellement en prison. Donc ça confirme ce que nous avons révélé dans notre émission, c'est que la victime qui a été torturée et violentée est en prison depuis juin 2025, à la prison de Koléa. Lui-même est un délinquant, membre d'un gangster, spécialisé dans les cambriolages et les agressions à armes blanches. Il a été auditionné le 17 octobre 2025 dans le cadre de la présente affaire où il a confirmé la véracité des faits. Le même procureur, il a souligné que la victime n'a pas, depuis de son agression, déposé plainte. Ensuite, les membres de ce gang qui ont été à l'origine, qui ont été impliqués dans la réalisation de cette vidéo horrible ont été identifiés. Il s'agit d'un certain Ka'ab Rahim, T. Mohamed Amin, Adel et Bou'lambi, Ahmed A ou et H. Kamal, Ja'far. Ensuite, il y a le fameux A. Hicham qui est appelé Hicham El-Wahrani. Ce dernier était en état de fuite. Donc, selon la justice algérienne, selon le tribunal de Koléa, selon le procureur de la République près du tribunal de Koléa, c'est un certain Adel qui a filmé la scène de l'agression au cours du mois de juin dernier. Ça s'est passé au mois de juin 2025. Donc, c'est pas ce qui confirme encore une fois les informations que nous avons rapportées, nous, le 17 octobre dernier. Il s'agissait pas d'une vidéo récente. La vidéo qui a bouleversé, qui a suscité l'émoi au sein de la population algérienne n'était pas récente. Elle date du mois de juin. Durant la nuit du 20 octobre 2025, il a été procédé à l'arrestation du chef de la bande, Hicham El-Wahrani, par un groupe de citoyens, donc il a été arrêté pas hier, mais dans la nuit du 20 au 21. Voilà, hier c'était le 21, c'est vers le 20, c'était dans la nuit du 20 au 21. Donc, de cela, même pas 48 heures. Ces derniers, alors, selon la justice algérienne, ces groupes de citoyens l'ont signalé par la suite au service ils l'ont signalé, alors c'est pas vrai, ils l'ont pas signalé, ils l'ont remis au service de la gendarmerie nationale. Donc, cette affaire implique 10 individus, 10 criminels et délinquants, qui sont pour le moment suspects, n'ont pas été encore condamnés, donc la présomption d'innocence, et seront poursuivis entre autres pour crimes relatifs notamment organisation d'une association criminelle, organisée dans le but de commettre un kidnapping d'un individu par la violence et la menace, pratique de torture sur un individu et création d'une bande de quartier, une bande de criminels, voilà. Les chefs d'inculpation pour lesquels ils vont être jugés en parlant concernant ces 10 individus criminels et gangsters qui ont été enfin neutralisés. Neutralisés grâce à qui? Grâce à la population algérienne. Donc, vous avez bien vu que la justice algérienne essaie de récupérer à travers le tribunal de Koléa cette affaire. Elle essaie de nous faire croire qu'elle bosse bien, qu'elle a fait son travail, que dès le 17 octobre, des auditions ont été menées. En réalité, moi j'aime bien quand la justice algérienne parle de l'exploitation des informations contenues dans la vidéo. En fait, c'est les citoyens qui ont exploité ces informations. La justice n'a rien exploité du tout. Elle n'a pas du tout réagi, ni le jour J, ni le jour de la diffusion de la vidéo, ni durant les premiers jours où l'émoi était collectif, où il y avait une polémique nationale, où il y avait une vague d'indignation qui a ébranlé le pays. Et la justice algérienne essaie de nous faire croire que c'est la gendarmerie et c'est elle qui a fini par résoudre cette affaire en procédant à l'arrestation du fameux Hicham El-Wahrani. Hicham El-Wahrani a été arrêté grâce et uniquement grâce à la vigilance des Algériennes et des Algériens. Et dans la presse affiliée au régime algérien, au sein de la presse algérienne soumise et malheureusement au diktat de la censure et de l'autocensure, on essaie de maquiller ou de
comment dirais-je, de redessiner ou plutôt de manipuler, voilà, de manipuler les enjeux de cette affaire. On essaie de nous faire croire que cette affaire dévoile la grandeur, la noblesse de l'âme de la population algérienne, le civisme de la population algérienne, qui a les citoyens qui ont procédé à la neutralisation de Hichem El Wahrani sans violence, sans le torturer, sans le battre, ils étaient très civilisés, et c'est ça le véritable, c'est ça la définition du civisme. Ensuite, ils l'ont remis aux autorités, aux services de sécurité qui sont la gendarmerie nationale. On essaie de nous faire croire que c'est une réalisation positive. Finalement, cette affaire Hichem El Wahrani, il faut retenir qu'elle dévoile le civisme, la vigilance et la solidarité citoyenne en Algérie. Ce qui est une grosse et ordurière manipulation. Parce que les deux véritables leçons de cette affaire. D'abord, l'affaire Hichem El Wahrani, une population qui se fait justice elle-même. Ce n'était pas la population d'arrêter Hichem El Wahrani. Comme par hasard, Hichem El Wahrani a été arrêté une semaine avant, l'affaire Hichem El Wahrani a éclaté au même temps que tout le pays recherchait Nasser al-Djinn. Donc les services de sécurité algériens ont réussi à attraper Nasser al-Djinn, qui est un génie de l'infiltration, de l'exfiltration. Mais Hichem El Wahrani, un délinquant, un gangster rustre et inculte, ce sont les citoyens, ce sont les Algériens qui ont pu l'arrêter, le neutraliser. Ce ne sont pas les services de sécurité. Il y a une faillite majeure. Une population qui se fait justice elle-même. Ce n'est pas un trait caractéristique d'un quelconque civisme. Ce n'est pas le symbole du réveil du civisme. Ce n'est pas l'illustration d'un civisme exceptionnel. C'est au contraire l'illustration de la faillite des institutions. Dans un pays civilisé, la population ne se fait pas justice elle-même. La population signale, il y a des témoins, oui, il y a des avis de recherche. Les autorités, à ma connaissance, les autorités n'ont pas lancé d'avis de recherche. Je n'ai pas vu de communiqué de la police algérienne ou de la gendarmerie algérienne qui aurait lancé un avis de recherche demandant aux citoyennes et aux citoyens de signaler ou de transmettre des informations concernant ce criminel ou ce délinquant ou ce dangereux criminel en fuite. C'est la population algérienne qui s'est organisée toute seule, qui a lancé, c'est les réseaux sociaux, c'est des groupes de citoyens, ce sont des médias sociaux, ce sont des médias sociaux qui ont diffusé leur propre avis de recherche, qui ont organisé les recherches, qui donnaient des indications, il y a même des groupes de citoyens sur les réseaux sociaux qui donnaient des instructions, qui donnaient le mode d'emploi, des informations utiles, comment retrouver un criminel en fuite. C'est la société civile et la population qui s'est organisée en toute autonomie pour essayer de retrouver un criminel dangereux qui aurait pu commettre d'autres cambriolages, qui aurait pu commettre d'autres crimes, qui aurait pu tuer, qui aurait pu assassiner ou torturer ou infliger des sévices cruels à d'autres victimes. Donc, c'est l'effondrement des institutions dans un pays civilisé. Ce sont les services de sécurité qui organisent les recherches, la traque, qui diffuse des avis de recherche et qui retrouvent les criminels. C'est ça les pays civilisés. En Algérie, c'est le contraire qui s'est produit. L'État était absent. En réalité, l'État, il est présent en Algérie, les institutions, les services de sécurité, et ils sont forts juste pour arrêter les Facebookers qui critiquent Abdelmajid Tebboune, ou là les hirakistes, ou les opposants, ou les journalistes indépendants qui réclament le changement démocratique, ou qui critiquent la mauvaise gouvernance du pays, ou qui dévoilent les scandales de corruption, qui dévoilent des scandales de dysfonctionnement, les scandales de dysfonctionnement du pouvoir et des dirigeants du pays. Ah, ceux-là, ou celles-ci, quand il s'agit de femmes et d'hommes, elles sont arrêtées, ou ils sont arrêtés avec une rapidité déconcertante. Rapidement, ils sont retrouvés. Où sont les renseignements généraux? Comment se fait-il que les renseignements généraux de la gendarmerie algérienne, de la DGSN, n'ont même pas été capables de retrouver Adel Hichem El Wahrani? Moi, j'ai pas compris. Vous avez retrouvé Nasser al-Djinn, mais Hichem El Wahrani, vous avez été incapable de le retrouver. C'est quand même grave. S'il n'y avait pas la vigilance de ces citoyens, de ces citoyennes et de ces Algériennes et Algériens, c'est la population de Ain Defla et de Chlef n'a pas été vigilante. Il n'y a pas eu ce sursaut de réveil citoyen. On n'aurait jamais pu l'arrêter, ce Hichem El Wahrani. Il aurait pu commettre des crimes, il aurait peut-être
pu rejoindre une autre wilaya ou à l'intérieur du pays, ou peut-être, comme le disent certaines sources, il avait le projet de traverser la Méditerranée pour fuir et se réfugier en Europe, où il aurait continué à salir l'image de l'Algérie, à la déshonorer en commettant d'autres crimes encore plus graves et plus barbares sur le sol européen. Encore une fois, c'est une faillite. Il faut être sincère et honnête. Il y a une faillite des institutions. Premièrement. Et deuxièmement, les Algériens et Algériennes, la population algérienne n'a pas attendu, elle n'a pas interpellé les institutions. Il n'y a pas eu d'appel à l'égard de la justice ou des appels à l'attention des services de sécurité. La population s'est mobilisée toute seule. C'est bon, les Algériens et les Algériens ont compris qu'ils ne peuvent pas compter sur leurs institutions, qu'elles sont défaillantes, qu'elles sont déficitaires et qu'elles sont en faillite. Donc la population, pratiquement, il y a eu des groupes d'autodéfense qui se sont constitués. À Tipaza, des citoyens ont commencé à le rechercher, à le traquer à Bousmey dans les environs. À Chlef, il y a eu des groupes de citoyens. À Ain Defla, on a vu comment la population s'est ruée sur lui, elle a coursé, et il y a eu des bagarres, des citoyens ont été solidaires pour le neutraliser. Imaginez, il était dangereux. Imaginez, il aurait été armé. Imaginez, imaginez, il avait un pistolet, une arme, il aurait tiré sur des gens, il aurait tué des... Ça aurait fait un carnage. Ça aurait fait un carnage. Imagine, il aurait tiré sur des gens. Imagine, il avait une arme. Tout ça parce que les gendarmes et les policiers n'ont pas été capables de le retrouver. Alors que nous avons, dans les villages du centre du pays notamment, un maillage sécuritaire impressionnant. Le nombre des policiers en civil, le nombre des gendarmes en civil, le nombre de brigades de gendarmerie, de barrages de la police et de gendarmerie qui encerclent les villages de Tipaza et d'Alger est tout simplement impressionnant. Comment ce Hicham Rouhani a pu rapidement fuir la wilaya de Tipaza pour se retrouver du côté de Ain Defla, entre Ain Defla et Chlef, sans qu'aucun policier ou gendarme ne s'en aperçoive. C'est ça les questions qu'il faut poser. Mais le civisme de la population, l'incroyable civisme de la population, le courage de la population. Mais ce n'est pas normal que dans un pays où on donne des milliards et des milliards de budget pour la gendarmerie, pour la police et pour l'armée, pour tous les services de sécurité, pour la justice, c'est la population qui se mobilise pour arrêter, qui a réussi. C'est la population qui réalise l'exploit de neutraliser un criminel dangereux. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.